Et salut, c'est Alex. Bon, petite vidéo. Alors, on m'a posé la question, notamment un abonné, sur l'équipement que j'utilise. C'est vrai que c'est une bonne question. Et pourquoi pas justement en parler pour vous aider, je sais pas, dans vos choix. Sachant que je suis comme tout le monde, hein. J'ai fait des choix raisonnés, toujours au début sur des prix, on va dire pas d'entrée de gamme, mais on va dire en tout cas milieu de gamme. Et donc, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai en équipement. Alors, on va commencer par les casques. Alors, j'en ai deux, notamment un premier, enfin trois, on va dire même. J'ai commencé avec un Scorpion Exo. Alors, je sais plus le Exo. C'est un casque dans les 130 euros, hein, avec une petite paire de lunettes de soleil qui descend sur les yeux. Ça, c'est pas mal. J'avais acheté ça, ouais, 135 euros, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas gardé très longtemps. Il y a une promotion après sur internet sur des casques Roof, donc marque française. Alors je me suis pris le Hero 200. Alors c'est en fibre de verre et je crois qu'il existe la version carbone qui est un peu plus chère. Et alors l'avantage de ce casque, c'est qu'il est très léger. Il fait à peu près de mémoire, ça doit être 900 grammes, ouais, 800-900 grammes. Et donc on le sent pas. Ça c'est très pratique. Bon, par contre, il n'y a pas de lunettes. Les visières sont interchangeables avec des visières un peu plus fumées, on va dire. Euh, donc celui-ci, j'ai souvent fait des vidéos avec celui-ci parce que la caméra s'accroche bien dessus. Et là, depuis peu, je viens de passer celui que je porte en ce moment sur un Shark. Un Shark Squall i3. Donc ce casque-là, il a un avantage, c'est qu'il a les nouvelles normes de sécurité, puisqu'il y a les toutes nouvelles normes de sécurité qui sont sorties là très récemment. Donc ça, bon, c'est pas forcément pour ça que je l'ai pris, mais il a juste un truc très pratique, c'est qu'il a des LED. Alors après, ça, on verra combien de temps ça dure, hein, mais des LED avec en fait un accéléromètre dans le casque, qui fait qu'en fait, quand on freine, il y a les LED à l'arrière en rouge qui signalent le freinage. Très pratique, et à l'avant des LED blanches qui signalent la présence de nuit, quoi. Donc très pratique. Ce casque là, je l'ai acheté en promotion à 230 euros, quelque chose comme ça. Il est à plus de 300 euros. Donc voilà, bon casque. Pour l'instant, ça fait pas très longtemps que je le porte, mais il est pas mal. Je vais surveiller quand même les LED parce que j'ai cru voir sur internet qu'il y avait des gens qui avaient des LED défectueuses. Donc bon, c'est pris en garantie par Shark pendant 2 ans, hein. Mais bon, à surveiller, quoi, à surveiller. Ça c'est pour le tour des casques. Ensuite, pour les gants. Alors j'ai 2 gants d'hiver, 2 gants d'été et un gant des gants mi-saison. Alors les 2 gants d'été, j'ai ceux que je porte. Donc ceux-là, c'est la marque Five, marque française, et Five Stunt. Alors ils existent en rouge, alors bien évidemment en moto rouge, je les ai pris en rouge, hein. Ils existent en jaune et en bleu de mémoire. J'ai dû acheter ça de mémoire, ça doit être 80 euros, il me semble. Ensuite, j'ai des gants d'été, ça doit être des DMP, achetés chez Dafimoto. J'essaierai de vous mettre, j'essaierai, hein, je dis bien j'essaierai, puisque incorporer dans la vidéo des images, je suis pas à l'aise encore, hein. J'essaierai de vous mettre ça dans la vidéo, en tout cas, sinon je mettrai des liens. Donc en gants d'été, j'ai des DMP, ouais, donc chez Daffy, j'ai dû acheter ça à 40 euros, quelque chose comme ça, qui font le taf. En mi-saison, j'ai des Furigan qui sont très bien, justement. On les sent pas trop. C'est vraiment des bons mi-saison. J'ai dû acheter ça 50 euros aussi. Alors ensuite, sur les gants d'hiver, alors là j'ai des All-in-One, c'est une marque un peu de chez Daffy, là, hein, des gros gants qui viennent vous prendre vraiment toute la manche du blouson, ce qui fait que l'air ne peut pas s'infiltrer. Ça doit être dans les 50 euros aussi. Et quand il faisait très froid, là je me suis acheté des Furigan, alors là pour le coup chauffant. Oh, ça doit être dans les 200 euros. Voilà. Avec une petite batterie à l'intérieur qui permet de chauffer au moins, allez, on va dire à 100% de la puissance pendant 1h30, ouais, 1h30 à peu près.
Très pratique également. Ça c'est le tour des gants, on est quand même pas mal. Mais il faut au moins ça, hein. Franchement, moi quand j'ai ramené cette bécane, j'ai eu froid, j'avais aucun gant d'hiver, j'ai eu très très froid. Équipez-vous, c'est important. Ensuite, alors pour ce qui est du blouson, j'ai un blouson DMP que j'ai acheté chez Dafimoto. Tout noir, celui que je porte en ce moment. J'ai acheté ça 125 € de mémoire. Bon, il est pratique, mais bon, après, on va dire, c'est pas au niveau des poches, c'est pas foufou, quoi. Il y a beaucoup mieux. Et sur une ou deux vidéos, je crois que ça doit être sur une vidéo, j'ai un blouson crème qui est un Bering. Alors celui-ci, c'est un cadeau d'un collègue de boulot qui en fait ne l'utilisait pas. Très très gentil le collègue, il m'en a fait cadeau. Et là pour le coup on voit que bon là c'est quand même un peu mieux dans le sens où il y a plus de poches, il est très pratique, au niveau de la tenue on se sent bien dedans. Après c'est salissant couleur crème, hein. Là vous voyez en été là pour ma manche alors, on tape pas mal de bestioles, hein. Donc voilà. Ça c'est le tour des blousons, pour l'instant j'en ai deux, voilà, pas besoin d'avoir non plus un vestiaire, hein. Pour ce qui est le pantalon, en général un jean ça fait l'affaire. Pour l'hiver, je me suis acheté un pantalon de randonnée chez Decathlon avec une sorte de voilà, tout ce qui est polaire à l'intérieur qui supporte du moins jusqu'à moins 11 degrés. C'est très très bien, hein. Sachant que quand il y a 0 dehors, vous pouvez rajouter moins 10 en ressenti à 90 km/h, hein. Donc voilà, donc ça c'est bien, ça c'est très très bien. Bon après ça protège pas comme un vrai pantalon de motard, on est bien d'accord, hein. En cas de chute, au niveau abrasion, voilà. Bon après le pantalon c'est pas obligatoire, hein. Et ensuite pour les chaussures, alors j'ai pas voulu prendre des chaussures de motard. Les chaussures de motard c'est quand même c'est des bottines, là, des sortes de bottes, moi je suis pas fan. Donc je suis parti sur une paire de Nike, paire de baskets, mais montantes, semi-montantes on va dire. Alors j'ai fait la recherche parce que j'avais du mal à trouver. C'est des Nike courtes Boro, je vous mettrai le lien, Boro Mid Winter, donc vous voyez pour l'hiver, hein. Je les ai là, voilà, je sais pas si on voit, j'essaierai de vous montrer ça. Toute noire, donc très très bien pour la moto, c'est pas salissant et ça fait le taf, et la cheville elle est protégée, et c'est quand même plus souple que des bottines de motard. Donc ça c'est pour la tenue complète, voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai. Alors de temps en temps j'ai un petit sac à dos, comme ça, bon de motard, hein, une sorte de petite coque, hein. Je peux acheter ça très très cher, on en trouve des pas très chers, hein. Voilà, donc ça pour tout ce qui est équipement, voilà, ça c'est mon équipement actuel. Donc après c'est vrai que on est comme tous, hein, au fur et à mesure on monte en gamme, hein, on achète un truc milieu de gamme, et puis des fois on a des opportunités, des promotions, et puis on prend quelque chose d'un peu plus, on va dire premium, hein, et on monte tout doucement en gamme un peu partout sur tout l'équipement, ça c'est bien. Profiter des promotions aussi, hein, des fois en été, Dafimoto ou les autres, hein, il y a quand même pas mal de choses. Parfois aussi tout ce qui est Vinted, Le Bon Coin, on peut faire des bonnes affaires, des gens qui se sont trompés sur la taille, qui l'ont quasiment pas porté, hein. Bon après déplacez-vous éventuellement pour aller voir, hein, mais c'est bien. Et puis pour finir, tout ce qui est vidéo, vidéo, micro, tout ça, pour ceux qui voudraient faire un petit peu de vlog, moi au tout début, hein, je m'y suis mis, c'était juste pour avoir une caméra au cas où, en cas d'accident ou d'accrochage, hein. Et finalement je me suis dit pourquoi pas faire du vlog. Alors en caméra, j'ai une GoPro Hero 11 Black. C'est l'avant-dernière GoPro. Je l'ai touché à 399. Sachant que la 12 elle est à 499, et de mémoire, je suis pas très porté sur la technique, mais tout ce qui est processeur, ça sert quand même à la stabilisation de l'image, c'est important. Et de mémoire, la GoPro 10, entre la 10 et la 11, il y a quand même un gap de puissance, on va dire, non négligeable, qu'il n'y a pas entre la 11 et la 12. Passer de la 11 et la 12, on va dire, il n'y a pas vraiment nécessité. Donc 100 €, c'est quand même intéressant de les garder. Voilà. Donc j'ai pris la 11. Et en micro, sur les conseils d'une vidéo d'Airdos, qui parlait d'un micro vraiment pas cher, qui faisait très très bien le boulot, un Zalman. Alors après c'est un nom à coucher dehors, MMC je sais plus quoi.
Et on le trouve sur le bon, pas sur le bon coin, sur Amazon. On le trouve sur Amazon à 20 €, quelque chose comme ça. Donc c'est avec une petite prise jack. Et bien évidemment, spécificité de la GoPro, il vous faut un adaptateur, parce qu'on ne peut pas brancher la prise jack directement dans la caméra, ça serait trop simple. Donc moi j'ai un petit adaptateur GoPro qui doit valoir 60 à 70 €. En occasion, on arrive à le trouver à moins. Et donc vous branchez la prise jack sur cet adaptateur. Et puis bah, après, le but c'est de passer le micro le mieux possible pour qu'on m'entende, sachant que là, à mon avis, vous devez entendre du vent. Bon, après, le mieux c'est peut-être de mettre une sorte de moumoute autour du micro. C'est quand même mieux. Il y a pas mal encore d'ajustements, hein, comme je vous ai dit. Hein. Ça fait pas très longtemps que je suis sur le blog moto, hein, à tout casser un mois. Hein. D'ailleurs, je vous remercie encore tous de votre soutien. Parce que quand je vois le monde qu'il y a, j'essaie vraiment, d'ailleurs je réponds à tout le monde. Là, au moment où je vous parle, j'ai 44 abonnés. Et franchement, c'est super sympa. Je suis très content. D'ailleurs, j'ai un abonné de Nice qui se reconnaîtra, qui m'a dit qu'en voyant mes vidéos, il n'a pas hésité une seule seconde. Voilà, il était dans le même état d'esprit que moi, 46 ans, peut-être à tarder à se mettre à la moto. Et puis il s'est commandé la CB 125R, le même modèle que moi, mais plus récent. Donc le plus récent, à partir de 2021, il y a un petit peu plus de chevaux. En de mémoire, la mienne doit faire 13,6 et la toute dernière doit faire 15. Donc on gagne un petit peu, c'est un petit peu plus péchu, mais bon, il n'y a pas grande différence. Mais en tout cas, très bon choix. J'espère que tu vas t'amuser. Et tout ça pour dire, je vous remercie tous en tout cas. Il y a vraiment beaucoup de monde et que de la bienveillance. Et ça, vraiment, je m'attendais pas, on va dire, à tout ça. Là, je suis en route chez Dafimoto parce que justement, le casque dont je vous parle, le Shark, et bien quand je l'ai acheté, il manquait la mentonnière, la petite partie en tissu en fait qui recouvre le menton. Et cette partie-là était manquante. Et lors de l'achat, je l'ai spécifié. Et on m'a dit non, il y a des casques où il n'y en a pas. J'ai douté un peu. En fait, en rentrant à la maison, j'ai bien vérifié et il y a bien la mentonnière sur ce casque. Je les ai rappelés, ils m'ont dit qu'effectivement c'était une erreur de leur part. Donc voilà. Ils m'ont dit de passer récupérer ça. Donc là, je suis en route pour aller récupérer ma mentonnière. Donc là, je suis en route, pour ceux qui connaissent, vers Chambres-les-Tours. Tout ce qui est Dafimoto, il y a Dafimoto, Honda de Le Temps, Yamaha. Allez-y, monsieur. Non, allez-y, vous êtes prioritaire, allez-y. Donc à Chambray, il y a Honda de Le Temps, il y a Yamaha, il y a Kawasaki, et donc il y a bien sûr le Dafimoto. Voilà, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont du coin. Je fais un petit coucou à mon abonné qui vient d'avoir son Forza 125. Il se reconnaîtra également. Il l'a eu il n'y a pas très longtemps. Et il va au boulot avec. Je suis sûr qu'en ce moment, tu dois avoir du plaisir à rouler. Tu dois pas regretter, à mon avis. Et voici, voilà, le petit lieu. Yamaha, Kawasaki, Dafi, Honda. Et voilà. Et bien ça y est, j'ai récupéré ma petite mentonnière de mon casque. C'est parfait, attention toi. Voilà. Et bien ça m'aura permis de faire une petite vidéo présentation des équipements, de faire un petit tour. Parce que a priori, demain il pleut. Donc en ce moment, quand il fait beau, il faut en profiter. Demain, il n'y aura pas de moto. Voilà. En tout cas, j'espère vous refaire d'autres vidéos, bien évidemment. Merci de me suivre, encore et toujours. Et puis, à bientôt.